Bonjour, Aurélie Coulon, maître praticienne en hypnose sagesse et en hypnose ericksonienne. Je voulais prendre un petit temps ce matin pour faire une vidéo avant de commencer le travail. C'était pas prévu. Je veux faire cette vidéo parce qu'en fait, la semaine dernière, en discutant avec des collègues bien-être, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique que je rencontrais beaucoup en ce moment et que eux aussi rencontraient énormément en ce moment. Et je me suis dit que peut-être c'était important d'en parler et que peut-être ça pouvait vous aider. Voilà, en fait, en ce moment, on rencontre beaucoup de personnes, on reçoit beaucoup de personnes qui ont des problématiques qui sont liées, en fait, on l'a analysé comme ça, à une déconnexion du corps. Alors bien sûr, on n'est pas vraiment déconnecté de son corps, vous vous en doutez, mais cette déconnexion du corps, en fait, elle est due au fait que beaucoup de personnes sont beaucoup dans le mental en ce moment, ce qui est complètement normal avec la période que l'on vit, avec les peurs, avec les doutes, et donc les personnes sont dans le futur en train d'essayer de prévoir la suite, ou alors dans le passé pour certaines parce que ça les plonge carrément dans une déprime, et que du coup elles vont ressasser des vieilles choses qui finalement étaient passées, et peut-être que voilà, ça ne les embêtait pas avant la période d'aujourd'hui. Et finalement, les gens sont très peu dans le présent et très peu dans leur corps. Donc ça va donner plusieurs voilà, types de problématiques, hein. Moi, ce que j'ai pu observer pour ma part, c'était beaucoup de personnes qui vont avoir des compulsions, qui en avaient, qui n'en avaient plus, par exemple, ou qui en avaient, mais là, c'est vraiment aggravé. Donc bien sûr, ça va être avec la nourriture, parce que la nourriture, ça rassure, ça va être avec la cigarette, mais il y a plein d'autres compulsions, hein, qu'on peut rencontrer. Également des personnes qui vont être bien sûr faire des crises d'angoisse. Bon bah voilà, parce que c'est trop fort. Ça va être des personnes qui vont mal dormir, hein, des problèmes de sommeil, des personnes qui vont avoir des idées qui tournent en boucle sans arrêt toute la journée, des douleurs diffuses aussi, des personnes qui ont des douleurs qui se déplacent. Et quand on fait un test, en fait, il n'y a rien. Physiologiquement, il n'y a rien. Voilà, j'en oublie sûrement, mais plein de problématiques comme ça voilà, qui montrent que la personne, en fait, le corps, il se fait comprendre par la douleur, par la respiration saccadée, ou alors il est carrément absent dans le cas de pensée, dans le cas de, voilà, de choses comme ça qui font que la personne, eh bien, on voit dans son discours, en fait, c'est comme si ça s'arrêtait là, en fait. Là, il n'y a plus rien, elle est tout le temps là. Et bah, c'est un problème, c'est un problème parce qu'on n'est pas seulement un esprit, on n'est pas seulement, bien par exemple qu'en hypnose, je travaille beaucoup avec l'esprit forcément de la personne, la pensée, le mental. Je mets un point d'honneur à aider les personnes à être bien dans leur corps aussi. Enfin, c'est vraiment un système complet, le corps et l'esprit, il ne faut pas couper l'un des deux, hein. Ce serait pas bien d'être dans son corps tout le temps non plus, hein, bien sûr. Donc c'est bien joli de donner des problématiques, mais moi aujourd'hui, en fait, mon but c'était de également vous apporter quelques solutions. Voilà, pour vous aider, des choses que vous pouvez faire vous-même, que vous pouvez mettre en place maintenant ou plus tard si vous en avez besoin. Et puis surtout, si jamais il y a des symptômes qui sont trop envahissants, qui ne se règlent pas, je vous invite à consulter déjà votre médecin généraliste pour commencer. Par exemple, si vous avez des migraines, j'ai pas parlé des migraines, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des migraines en ce moment, énormément, beaucoup plus que d'habitude. Donc je pense que c'est pas un hasard. Euh, donc si vous avez voilà, des migraines, des douleurs, si vous avez même de l'insomnie, hein, et puis bah, des sautes d'humeur, enfin que vous voyez que votre humeur descend, bien sûr déjà au minimum, à minima vous consultez votre médecin généraliste. Et lui, il va vous rediriger vers des spécialistes. Voilà, vérifiez qu'il n'y a rien physiologiquement. C'est important, hein, parce que peut-être qu'il y a un dérèglement, ça arrive, donc à ce moment-là, il y a des choses qui existent pour pâtir, pour régler ça. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les praticiens de bien-être qui peuvent prendre la relève ou qui peuvent ajouter en parallèle leur touche, hein, leur expertise. Donc pour ça, il y a plusieurs pratiques qui peuvent être utilisées, hein. Alors moi, dans les choses que je peux vous conseiller, le premier conseil, il va être très bateau, mais n'empêche qu'il est important. Faites du sport. C'est bête, mais voilà, faire le sport, ça va vous ramener dans le corps, ça va vous ramener dans les sensations physiques pendant et après. Vous savez très bien, hein, déjà que le sport, ça vous fait aussi sécréter des choses qui vont voilà, faire du bien à la tête. Et puis ben voilà, le fait de se concentrer sur son corps pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ça fait du bien et ça permet de déconnecter un petit peu la tête pendant ce temps-là.
Vous allez mieux dormir forcément aussi, hein, par la même occasion. Un deuxième conseil, ça va être peut-être faire des choses comme la méditation. Alors la méditation, je le dis souvent à mes consultants, euh, je trouve, mais ça c'est mon avis, hein, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, je trouve que c'est pas évident de commencer la méditation quand on est au plus bas. Ça demande ça demande de l'investissement, ça demande d'être voilà, d'être motivé, d'avoir envie de continuer et la persévérance. Et quand on n'a pas d'énergie, c'est compliqué d'être persévérant. Et c'est compliqué voilà, de travailler sur les émotions et sur les pensées qui peuvent venir pendant la méditation. Donc moi je conseille quand même plutôt de commencer quand on va plutôt bien. Mais en ce moment c'est compliqué, il y a plein de gens qui vont pas bien, donc j'ai envie de dire autant essayer, hein. Mais si, voilà, si vous avez cette pensée de la méditation, faites-le, franchement ça fait beaucoup de bien. C'est prouvé aujourd'hui, hein, que ce soit au niveau bien sûr du mental, les personnes qui font des dépressions, des burn-out, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau des douleurs, que ce soit au niveau même de la pression sanguine, du rythme cardiaque. Il y a beaucoup de choses, autant le mental que le corps, qui peuvent être apaisées par la méditation. Donc ça, je vous le conseille. D'ailleurs, si vous êtes dans ma région, si vous êtes du côté de la Flèche, je vous conseille une très bonne prof de méditation qui s'appelle Marie Bonny. Je vous mettrai en barre d'infos son contact. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Je peux aussi vous conseiller de faire certaines pratiques de bien-être. Alors par exemple, là je vais vous parler sophrologie et énergétique. La sophrologie, c'est un peu la cousine de l'hypnose, hein, mais on est vraiment ramené sur la respiration, sur le corps. Donc ce sont des exercices. Alors après, je ne suis pas une spécialiste de la sophrologie, je vais peut-être dire des choses qui sont un tout petit peu inexactes et je m'en excuse d'avance, mais n'hésitez pas à le dire en barre d'infos. Mais pour moi, voilà, la sophrologie, ça se présente sous forme de protocole avec des exercices qui sont adaptés à votre problématique. Et ça va beaucoup passer par le mouvement et la respiration, donc on est à fond dedans, là, on est à fond dans le corps. Et on coupe un peu le mental, justement c'est pour apaiser le mental aussi, hein. Les douleurs mais aussi apaiser le mental. Donc la sophro c'est super. Là si vous êtes du côté de la Flèche, je vous conseille Nathalie Patois qui est extra aussi, donc vous pouvez y aller aussi les yeux fermés et pareil je vous mets son nom et ses coordonnées en barre d'infos. Je voudrais vous parler aussi de l'énergétique. Alors l'énergétique, ça peut se présenter sous plusieurs noms, hein, j'ai envie de dire. Il y en a qui vont dire guérisseur, il y en a qui vont dire magnétiseur, il y en a qui vont dire pareur de feu dans certains cas. Je vous avoue que moi-même, hein, je préfère le dire, hein, je préfère être honnête, moi-même il y a quelques années encore, vous m'auriez parlé d'énergétique, enfin quand on me parlait d'énergétique, finalement je fréquentais peu de personnes qui m'en parlaient, mais quand ça arrivait, euh, je la regardais comme ça enfin non, je la regardais pas comme ça, je disais rien, mais en moi-même, c'était pas possible. Enfin, c'était vraiment l'ordre de l'ésotérique et n'importe quoi. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, je suis quelqu'un de très cartésien. Je ne crois que ce que je vois, je ne crois que ce que j'expérimente. Et j'ai expérimenté. Et je ne peux pas dire le contraire, hein. Voilà, ça marche. Il y a du magnétisme dans le corps humain et on peut le diriger pour guérir, hein, pour soulager, voilà. Alors guérir, je sais que ce mot-là, il est utilisé par les médecins, donc je vais plutôt dire soulager, apaiser. Mais il y a bien sûr toute la dimension corporelle. Souvent, quand on va voir moi je vais dire énergéticien, mais quand on va voir un énergéticien, vous allez y aller en fait en disant par exemple j'ai mal quelque part ou j'ai voilà. Mais vous pouvez aussi y aller pour apaiser le mental en passant par le corps. En fait, tout est lié. Donc ça va autant travailler sur des douleurs que sur des migraines, que sur du sommeil, que sur des idées qui tournent en rond. Enfin vraiment, vous pouvez y aller pour toutes ces choses-là, faire de l'énergétique. Et comme ça passe par le corps, l'énergie elle est dans le corps, ça va vraiment vous ramener, vous réancrer. Hein, l'ancrage il est important quand on veut se ramener au corps. Donc l'ancrage il peut aussi passer par la méditation, hein, d'ailleurs, puisqu'on fait aussi des méditations d'ancrage. Voilà. Donc côté énergétique, à la Flèche, autour de la Flèche, je vous conseille Audrey Marie-Ève. Pareil, super, génial, allez-y. Donc c'est coordonné en barre d'infos. Si je peux aider, hein, voilà. Si je peux vous donner des noms, c'est bien. Vous pouvez aussi faire du yoga. Le yoga, c'est voilà, un peu comme la sophro, c'est des postures, c'est de la respiration.
Donc le yoga, c'est très bien aussi pour ramener dans le corps, pour pacifier le mental, pour couper un petit peu le mental, pour voilà, toutes ces choses-là. Le yoga, c'est quand même assez connu aujourd'hui. Il y a plein de sortes de yoga différents. Donc peut-être des fois il faut essayer plusieurs types, je ne sais pas. En tout cas, et même chose si vous êtes du côté de la flèche, moi je peux vous conseiller Eva Vinette, donc Harmony Yoga Eva ou Eva Yoga. Même chose, je vous mets ses coordonnées, elle est super et elle fait vraiment le lien entre le mental et le corps, donc ça c'est l'idéal vraiment. Puis elle explique bien, enfin voilà, c'est super. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà ce que je peux vous conseiller également, donc en dehors de la méditation, du sport, de la sophrologie, de l'énergétique, du yoga, ça va être tout simplement aller marcher dans la nature. Tout ce qui va vous réancrer, tout ce qui va vous remettre dans le moment présent, c'est très important. Le corps, il est dans le présent. Le corps, il est dans le présent et c'est pour ça que parfois il crie, il envoie des signaux et il y a des douleurs. Donc revenez dans le présent, revenez dans votre corps, mangez. Alors là, je ne parle pas de compulsion, mais prenez le temps de manger, prenez le temps d'apprécier ce que vous mangez, de mâcher, voilà. Pas à chaque fois, mais une fois de temps en temps. Vous savez, à un moment, des fois, j'ai l'impression que le mental, ça me donne cette image-là tout le temps de on a une tasse et puis on touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Et puis en fait, des fois on se décourage parce qu'on a enlevé la cuillère, mais ça continue de tourner et on se dit, bah en fait mes efforts servent à rien. Mais non, c'est pas vrai, il y a un moment ça va porter ses fruits. Mais vous avez touillé depuis tellement longtemps, à un moment il faut laisser les choses se poser, quoi. Donc laissez-les se poser. Donc faites cet effort, allez dans la nature. Et je dis bien cet effort parce que c'est un effort à prendre, hein. La plupart du temps, les gens, ils ne s'écoutent pas. Donc écoutez-vous, allez dans la nature, marchez, mangez en conscience. Fermez les yeux, juste même, ne serait-ce que 2 minutes. Voilà, laissez les choses se poser. Et vous verrez que ça va commencer à tourner un peu moins vite là-haut et puis ça va redescendre. Voilà, passer du temps avec les gens que vous aimez, ça paraît évident, mais en ce moment c'est compliqué. Mais ça vous permet de vous recentrer à nouveau, d'être dans le moment présent, d'être dans le corps, d'être dans le ressenti, le rire, les émotions d'amour, d'amitié, tout ça, ça ancre aussi. On est là, on est ici, on a un corps, on est vivant, on n'est pas dans le futur et on n'est pas dans le passé, on est maintenant. Donc faites-le, vraiment faites-le. Et vous verrez que ça va s'apaiser au bout d'un moment, mais il faut le faire de façon persévérante et régulièrement. Si je peux vous donner un dernier conseil sur toutes ces choses-là, de ma propre expérience, euh, commencez quand vous allez bien si c'est possible, mais si c'est pas possible, bah, commencez maintenant, il n'est jamais trop tard, hein, c'est toujours le bon moment. Et puis surtout, soyez persévérants. Privilégiez des choses moins longues, si vous le sentez, mais testez, mais peut-être régulières, plutôt que d'en faire d'un seul coup. C'est comme le sport, hein. C'est exactement comme le sport. Si vous vous dites d'un coup, je vais courir 1 heure et demie, ça va pas marcher. Enfin, il va falloir que vous couvriez peut-être 5 minutes pour commencer, mais que vous le fassiez peut-être 3 fois par semaine. Mais ce sera que 5 minutes. Et du coup, c'est facilement casable dans un emploi du temps. Ensuite, vous allez augmenter. Peut-être vous ferez moins souvent, mais plus longtemps. Enfin, c'est à vous de voir. Et puis, vous verrez qu'au bout d'un moment, ça vous manquera quand vous le ferez plus. Donc, en fait, de toute façon, vous le ferez naturellement. Je vous dis ça parce que c'est comme ça que moi j'ai testé toutes ces choses-là. Alors, je pratique tout ça à des degrés différents. Mais c'est vraiment très efficace. Moi, vous m'auriez dit ça il y a quelques années. J'ai testé la méditation il y a quelques années. J'étais pas prête. J'ai voulu faire comme je faisais et comme je fais toujours d'ailleurs un petit peu, c'est-à-dire y aller à fond. Et puis en fait, bah oui, c'est bien, mais y aller tête baissée des fois, c'est pas l'idéal. Donc il vaut mieux, voilà. Et je me suis un peu dégoûtée. Heureusement, j'ai pas insisté parce que j'avais cette idée que la méditation, par exemple, ça allait me plaire. Et j'arrivais pas, j'étais trop speed, j'arrivais pas à me poser, enfin c'était limite même ça me m'horripilait, enfin c'était et c'est pour ça que quand j'ai des consultants qui me disent que ça les horripile la méditation qu'ils ont essayé, je compatis, je comprends, je leur dis ne vous dégoûtez pas, réessayez peut-être sous une autre forme, laissez un peu de temps passer. Vraiment ça fait vraiment du bien. C'est voilà, mais il faut trouver la façon de faire qui vous convient. Des fois c'est de la méditation guidée qui va vous correspondre. Et puis des fois, ça va être de la méditation seule. Moi, je fais de la méditation seule la plupart du temps, ça me correspond mieux parce que c'est mon rythme. Voilà. Mais il y a plein de façons de faire.
Voilà, à votre rythme, prenez le temps de le faire et puis surtout ne vous dégoûtez pas. Si vous sentez que c'est pas votre truc, peut-être faire autre chose, il y a plein de choses à faire. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider si vous aussi vous avez un petit peu toutes ces choses-là en ce moment dans votre tête, dans votre vie. Si vous connaissez des personnes qui aujourd'hui vivent un petit peu des symptômes comme ça et qui sont un peu dans la peur, dans le doute, c'est des conseils qui sont simples, mais n'empêche que s'ils étaient si suivis que ça, je ne les donnerais pas. Et je vois bien que c'est pas suivi, enfin je vois bien que c'est pas que c'est pas suivi, mais je vois bien que les gens ne le font pas naturellement. Et croyez mon expérience, franchement, ça fait vraiment du bien. Moi, j'ai descendu de 2 points, par exemple, mon rythme, enfin ma pression sanguine, elle a descendu de 2 points en quelques années. C'est pas rien. Enfin, je veux dire, pour la santé et pour mon bien-être, c'est génial. Et ça impacte positivement toute votre vie. Donc, faut y croire, mais il faut être un peu persévérant. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée parce que je vois l'heure, la personne va bientôt arriver. Et puis, prenez soin de vous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.